on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo flop du moment. Il y a quelques produits comme ça qui en ce moment soit font le buzz, soit sont arrivés dans les box, soit que moi j'ai acheté parce que j'ai pas réfléchi et que du coup j'ai testé. Vous savez que je suis une testeuse compulsive, donc de toute manière il faut que je teste. Et c'est les produits voilà, qui m'ont déçu et il fallait que je vous en parle quand même un petit peu. Parce que oui, il y a aussi des produits qui me déçoivent et non, je n'aime pas tout. Voilà, voilà. Allez, on attaque. C'est la 4e vidéo que je tourne aujourd'hui. Donc on attaque avec les éponges dissolvantes. Là, celui de chez Essence. Alors j'adore ce système là de dissolvant pour les ongles, je n'utilise que ça. J'ai voulu tester celui de chez Essence parce que d'une il est pas cher, donc voilà, tant qu'on peut avoir des choses pas chères et efficaces, et ça peut être pas mal. Sauf que lui il est pas cher mais pas super efficace, donc c'est pas non plus le gros flop du sac, mais enfin, il faut y aller quoi. Autant c'est vrai que même celui de chez Kiko ou enfin, d'autres, j'ai pas d'autres marques là pas trop chères en tête, mais même ceux de supermarché en fait qui sont pas forcément super chers, ou celui de chez Bourjois ou autre. Enfin, il n'y a pas besoin de tourner pendant 4 heures le doigt dans la mousse et compagnie. Celui-là, faut vraiment insister pour pouvoir commencer à enlever le vernis. Donc non. Enfin, je continuerai, je finirai, hein, c'est vrai que mais faut vraiment avoir le temps quoi. Il faut y aller. Un autre flop, c'est un mi-flop. Je m'explique. C'est le gel douche exfoliant de chez Aipoa, qui est donc au monoï et au sable noir de Tahiti. Alors c'est pas un flop du produit parce que le produit est vraiment super agréable, il sent super bon, la plage, le monoï, enfin j'adore, franchement il est super. Mais alors les gars, quand vous mettez un truc dans un truc, quand vous mettez un produit dans un packaging comme ça, réfléchissez 5 minutes quoi. Enfin, le trou est minuscule, mais vraiment minuscule, et il y a des grains de sable noir dedans. Voilà, donc on réfléchit 5 minutes, et on se dit, ah ben tiens, peut-être que les grains de sable, au bout d'un moment, ça va bloquer. Eh ben non, enfin, ils n'ont pas réfléchi. Donc c'est juste super pénible quand vous êtes sous la douche, que vous avez les mains trempées, que ça glisse, que, enfin déjà voilà, il faut appuyer à fond, et même en appuyant à fond, des fois le truc reste bloqué, on se retrouve avec une moitié de dose, enfin c'est juste non quoi, enfin, c'est super dommage. En plus on peut pas le dévisser, enfin, donc voilà, c'est vraiment une galère, alors que le produit est top, j'adore le produit, mais vraiment le packaging, non, c'est juste pas possible. Donc messieurs dames de chez Aipoa, si vous passez par là, mais faites quelque chose quoi, vous mettez-le dans un pot, comme je vous ai parlé là dans mes produits terminés dans une précédente vidéo de l'exfoliant Ushuaïa, pareil avec du sable, et pourtant le sable est beaucoup plus fin, mais avec des morceaux avec des copeaux de noix de coco et du sable qui est beaucoup plus fin. Ils ont eu l'intelligence de le mettre dans un pot, donc faites pareil quoi. Enfin, je sais pas, enfin, je vais finir je pense par couper le truc, et pour pouvoir aller récupérer le produit dedans, et peut-être le mettre d'ailleurs dans un pot de produit terminé, pour pouvoir l'utiliser correctement, parce que c'est super dommage, le produit est vraiment super, j'adore, mais juste le packaging c'est pas possible. On continue dans ces flops avec encore un produit essence, c'est l'Express Dry Drops. En temps normal, vous avez peut-être vu dans la routine des ongles, là, la routine manucure, j'utilise le Poché.
en top coat que j'adore. Ça fait des années maintenant que j'utilise le pochet en top coat. J'ai beaucoup de mal à en utiliser d'autres. Et j'ai voulu tester dans toutes ces petites choses là de produits qui permettent de sécher rapidement le vernis. J'ai voulu tester donc ce système là de... En fait c'est pas un top coat, c'est juste, je sais pas si vous allez voir, c'est un produit comme ça, vous déposez une goutte en fait sur l'ongle et ça permet au vernis, alors je sais pas si ça le sèche vraiment, mais en tout cas ça dépose une espèce de film qui protège et qui empêche en fait de, si vous cognez un peu ou quoi, qui empêche de faire un éclat sur le vernis avant qu'il soit vraiment sec à cœur. Et celui-là, alors c'est pareil, c'est un mi-flop. J'ai que des mi-flops en fait. C'est pas vraiment... En titre, je devrais peut-être mettre vidéo mi-flop. Ouais, je vais réfléchir. En fait, avec certains top coats, ça me fait craqueler le top coat. Ça me l'a fait avec un top coat de chez Kiko, ça me l'a fait avec un top coat de chez Butter London. Alors au début je me suis dit c'est peut-être mon top coat Kiko qui fatigue un peu, qui est un peu vieux et tout, donc j'ai recommencé en mettant juste mon top coat et enfin, voilà, en le laissant vraiment sécher seul. Pareil avec le Butter London, et en fait non, c'est ça qui me le fait craqueler, donc c'est juste pas possible. Enfin, si je voulais un effet craquelé, je mettrais un vernis à effet craquelé, donc sur le top coat ça fait vite dégueulasse en plus, enfin, c'est juste non. Donc c'est pas cher, mais j'aime bien les vernis essence, mais alors les produits autres, enfin, comme le dissolvant et ce truc là, c'est juste non, c'est pas possible. Je suis même pas sûre du coup, bon ça va parce que c'est pas non plus super cher, mais c'est vrai que du coup je suis même pas sûre de le terminer parce que si c'est pour refaire à chaque fois la manucure parce que le top coat a craquelé, c'est non, j'ai pas envie de ça quoi. Un autre flop qui fait le buzz, mais que moi j'ai vraiment détesté, pourtant j'ai essayé, hein, j'ai pas non plus fini, mais je ne pourrais pas le finir. Ça c'est clair, il va aller directement à la poubelle celui-là, sauf si quelqu'un veut le récupérer, mais je ne le conseille pas. C'est le nettoyage à sec de chez Sampar que j'avais eu dans la Birchbox, je crois, je sais plus, il faudrait revoir dans les articles. En tout cas c'est soit dans la Birchbox, soit dans la Glossybox, une des deux. Donc déjà le concept de base du nettoyage à sec, j'étais pas fan. Je voulais quand même tester, c'est vrai que c'est un produit, alors je sais pas si j'aurais fini par l'acheter ou pas, mais j'étais contente de l'avoir dans la box pour pouvoir le tester justement, vu que ça fait vraiment le buzz sur toute la blogosphère, YouTube et compagnie. Donc j'avais vraiment envie de le tester, et juste c'est pas possible. Alors le démaquillage, oui il est pas mal, mais alors ça me fait des allergies, ou enfin pas franchement des allergies, mais ça me pique les yeux, ça me pique la peau, c'est juste pas possible à utiliser. Alors j'ai la peau qui est sensible, mais pas non plus, ça va beaucoup mieux qu'à une certaine période, mais là c'est juste pas possible, j'ai les yeux qui ressortent comme ça, enfin non. Même Wendy dit non. Autant j'adore les mousses nettoyantes, j'adore d'ailleurs la mousse nettoyante visage de chez Sampar, mais pour me laver sous la douche, hein. Mais alors le nettoyage à sec, non, et en plus ça laisse une espèce de film, enfin c'est hyper désagréable, enfin on finit de toute manière par se rincer le visage quoi, parce que c'est super désagréable à laisser sur le visage comme ça tout seul. C'est pas agréable du tout, sans compter, voilà, vu comme ça m'agresse la peau, c'est juste pas possible, donc lui, je ne le finirai pas. Un autre flop, et là, c'est vraiment, enfin, ça m'a fait mal au cœur, parce que c'est vraiment une marque que j'adore, c'est un flop de chez Macadamia. C'est le shampoing sec volumisant.
qui sert à texturiser, rafraîchir, revitaliser. Alors lui c'est pareil, c'est un mi-flop. Je m'explique. En tant que shampoing sec pour vraiment enlever l'excès de sébum, quand les cheveux commencent à être un petit peu cracra et tout, non, franchement là il est absolument pas efficace. Par contre, sur le deuxième jour de shampoing où les cheveux sont pas encore sales, mais que, enfin voilà, qu'ils n'ont pas de volume, qu'ils sont tout raplapla, il est pas mal. Mais bon, ça, du coup, c'est pas un shampoing sec, quoi. Enfin, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'entends un shampoing sec. C'est vraiment quand les cheveux commencent à être recommencent à être vraiment gras, voilà, que ça redonne de la légèreté, que ça vire tout le sébum, que, enfin, voilà. Et celui-là, bah, il fait un peu le job qu'à moitié. Il donne du volume, ce que font les... Voilà. Il donne du volume, ce que font les shampoings secs Baptiste, voilà, mais sauf que les shampoings secs Baptiste, bah, j'ai ce côté légèreté avec que je ne retrouve pas avec le macadamia, donc autant j'adore le shampoing, l'après-shampoing, le masque, les huiles, mais le shampoing sec, bah non. On continue dans ces flops avec une crème, enfin ça c'est une miniature, c'est un échantillon même de 10 ml, de chez Caudalie, Vino Perfect, Fluide Peau Parfaite. Je ne peux pas franchement vous dire au niveau de l'efficacité de la crème en elle-même, parce que j'ai dû l'enlever de suite de ma peau, enfin de suite, rapidement. L'odeur, c'est juste pas possible. Alors autant il y a des produits de Caudalie qui sentent pas trop mauvais, qui sentent le frais, qui sont agréables, mais alors celui-là, c'est juste pas possible quoi. Ça sent c'est super fleuri, mais c'est une odeur, enfin, ça sent une odeur fleurie de mamie quoi. Ça m'a filé une migraine mais de malade, enfin c'est, voilà, donc heureusement c'est une toute petite miniature, j'ai pas acheté le produit. Mais je ne l'achèterai pas, ça c'est clair. Il doit rester un tout petit peu de produit dedans. Enfin, tu peux quand même, j'ai pas mis 10 ml quand même de produit sur mon visage pour tester. Mais juste, non, je ne l'achèterai pas. Avant de l'acheter, allez la sentir, c'est un conseil. Moi perso, ces odeurs fleuries comme ça, je ne peux pas. Franchement, là ça a été radical quoi. La migraine est arrivée de suite. Donc non, j'aime pas. Un autre flop, je vous en ai parlé dans un article de la Birchbox, j'étais pas super motivée pour le tester, mais je l'ai quand même testé. C'est donc la base de Paul & Joe, la base donc de chez Paul & Joe, qui est juste pas possible à utiliser quoi. Enfin, une base, alors déjà les bases, comme je vous disais, je ne suis pas fan, mais alors celle-là, mais une catastrophe. Il me semble que je vous l'ai dit du coup dans l'article, je me souviens plus, mais il fallait vraiment que j'enfonce le clou, je crois. Elle m'a donné mais un fini gras sur la peau, mais juste un truc, mais horrible. Alors, non seulement gras, mais en plus ça m'a filé des boutons, enfin juste, enfin, non. Alors c'est dommage parce qu'elle sent super bon, elle par contre. Elle a une odeur un petit peu poudrée, un peu, une odeur que j'aime bien. Elle est un peu teintée, donc c'est vrai qu'elle pourrait passer même juste comme ça, sans fond de teint, juste en poudrant un peu, et enfin voilà, ça pourrait être pas mal. Mais non quoi, enfin, déjà j'ai la peau mixte, j'avais l'impression, enfin ma peau elle était grasse de suite quoi, c'était juste pas possible, donc une horreur, un vrai flop celui-là par contre. Un autre flop reçu dans une box aussi, décidément, c'est le Dove. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que je viens de le recevoir dans la Glossy. J'étais contente de le tester, j'étais contente enfin, de le recevoir et de le tester.
il m'avait semblé lire, enfin c'est pas il m'avait semblé, c'est j'avais lu dans certaines critiques que Dove s'était amélioré au niveau de la compo. Quand je vous en avais parlé dans l'ouverture de box, je n'avais pas lu, j'aurais dû lire. La compo est juste horrible. Je crois que la seule chose qu'il n'y a pas, c'est peut-être les parabènes, mais le reste, on a droit à tout. Déjà là c'est juste pas possible, et en plus j'ai quand même voulu le tester. Je me suis dit bon, faisons quand même un petit test jusqu'au bout. Je l'ai testé encore d'ailleurs ce matin pour me laver les cheveux, donc comme vous pouvez voir au niveau du volume on repassera. À l'utilisation, non, c'est juste pas agréable du tout, il se rince super difficilement. Pour un truc qui est censé être oxygène, donc on s'attend à quelque chose d'assez léger, justement qui part facilement des cheveux, bah non quoi, alors déjà je mets du temps à rincer, enfin j'ai les cheveux qui sont quand même assez longs, donc je mets du temps à rincer mon après-shampoing. Donc c'est vrai que j'aime bien que le shampoing se rince super facilement. C'est moi aussi, hein, voilà, je suis chiante, vous le savez maintenant. Mais enfin voilà, autant j'ai passé du temps à rincer mon masque, à rincer l'après-shampoing, autant le shampoing, pour moi il faut que ça se rince super facilement. Donc non, je ne l'aime pas du tout, mais du tout. L'odeur me rappelle, elle est pas si mal l'odeur. Ça me rappelle, ça m'est revenu après, ça me rappelle un peu les fructis à l'époque où j'utilisais des fructis, donc ça remonte pas mal à pas mal d'années aussi. Ça fait très très longtemps. Mais voilà, c'est un petit peu ce type d'odeur, un petit peu fruitée, fraîche, qui est pas mal. Mais le produit en lui-même, non, c'est juste, non. Je n'ai pas du tout accroché. Un flop qui lui aussi fait le buzz, c'est l'Outrageous Curl, donc le mascara de chez Sephora, le dernier mascara de chez Sephora. Alors autant il y a des filles, les brosses qui sont un petit peu épaisses et tout, ça va leur faire peur, autant moi cette mini brosse, elle m'a fait peur d'entrée. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette micro chose? J'ai voulu tester parce que j'ai vu et lu plein d'avis positifs. Il y a aussi Forty Beauty, Adeline, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui l'adore. Mais alors moi, je ne peux pas. Alors, il est super noir par contre. Ça, de ce côté-là, il est top. Mais alors l'utilisation, j'y arrive pas. Alors c'est vrai que j'ai des cils qui sont un peu particuliers, comme je vous dis à chaque fois je fais une permanente de cils tous les 2 mois à peu près, parce que j'ai les cils qui sont super raides et du coup pour pouvoir leur donner un minimum de courbe, je fais cette permanente des cils depuis pas très longtemps. J'essaierai de vous en faire un article, un de ces quatre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un article sur la permanente des cils, un de ces quatre. J'essaierai de voir si c'est possible. Donc c'est vrai qu'avec cette permanente, il y a plein de mascaras que je ne pouvais pas utiliser parce que ça me faisait systématiquement retomber les cils, que je peux utiliser maintenant. Mais alors celui-là, mais même le jour de la permanente, le lendemain de la permanente, ça me fait, c'est juste pas possible. Alors je m'en mets partout. Ça dépose beaucoup de matière, je trouve, cette mini brosse. Donc le côté, voilà, il est censé justement aider à avoir cette courbe au niveau des cils. Il est censé donner du volume aussi. Moi ça me fait des paquets horribles, enfin, je peux pas. J'ai essayé, hein, mais je peux pas. Donc après, voilà, je pense que ça dépend vraiment des filles.
voilà, sans parler bon, après des avis qui sont pas forcément très objectifs. Je sais, enfin voilà, comme je vous parlais d'Adeline, elle, je sais qu'elle a un avis qui est tout à fait objectif et qu'il a adoré. C'est d'ailleurs à cause d'Adeline que je l'ai acheté. C'est elle qui m'a convaincue de l'acheter presque. Et enfin, le lendemain de son article, j'avais couru dans mon Sephora et du coup je l'avais acheté. Et depuis j'essaye de l'utiliser, j'ai essayé avant la permanente, j'ai essayé juste après la permanente, j'ai essayé au milieu de la permanente, j'ai essayé plein de fois mais non, je n'y arrive pas, c'est juste, j'accroche pas. Donc voilà, c'est un gros flop pour moi, mais c'est un gros top pour d'autres. Après, bah, faites-vous votre avis, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Dites-moi aussi en commentaire hein, si vous l'avez testé, que vous l'avez aimé, dites-le moi. Moi c'est encore un produit Sephora que je n'aime pas, pour changer. Voilà, j'ai fini, je pense. Je crois que je n'ai plus rien. Oui, j'ai fini avec les tops les tops. Ouais, tu parles de top. Voilà, donc j'ai fini avec mes flops du jour. Ma vidéo est un flop aussi, c'est une catastrophe, ça part dans tous les sens, comme d'habitude. Enfin bon, vous avez l'habitude, je pense, maintenant. Voilà, si vous continuez à me regarder, c'est que vous aimez que je parte dans mes délires, au final. Donc voilà, je vais arrêter de toute manière les vidéos pour aujourd'hui. Je crois qu'il est grand temps que je ferme ma caméra. Et dites-moi un petit peu en commentaire, voilà, bah, si vous avez aussi testé ces produits, si pour vous ça a été des tops ou des flops, si vous les avez aimés, pas aimés, dites-moi tout ça en commentaire, j'aime bien lire vos commentaires, j'aime bien avoir un petit peu vos retours, que ce soit sur les articles, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur les produits, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Voilà, allez, j'arrête mon blabla pour aujourd'hui. En attendant le prochain article, la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de gros bisous. À bientôt.